Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui un exemple de configuration de tableau de bord lorsque vos fonctions exigent un suivi précis de votre centre de la relation client et notamment des tickets support. Évidemment, cet exemple n'étant pas exhaustif, vous pouvez le personnaliser comme bon vous semble. Pour la configuration des tableaux de bord, nul besoin d'être administrateur de la solution Colibri CRM. Un compte utilisateur ayant l'accès à son profil est suffisant. Alors nous pouvons maintenant commencer. Je vais me connecter sur la société exemple. Et pour rappel, chaque utilisateur peut configurer jusqu'à 5 tableaux de bord en fonction de ses besoins. Donc nous allons ici sélectionner le tableau de bord T2, juste ici, pour lequel nous souhaitons effectuer des changements. Alors attention parce que c'est très important de se positionner sur le tableau de bord que nous voulons modifier avant d'aller configurer celui-ci. Donc ici, nous pouvons voir qu'il n'y a aucun widget qui est affiché. Alors pour configurer le tableau de bord, nous allons cliquer sur le nom et prénom en haut à droite juste ici, puis sur Profil. Et ensuite, nous allons cliquer sur Personnalisation et Widget que vous voyez ici à gauche. Nous cliquons. Dans l'écran Personnalisation et Widget, nous allons retrouver toute la collection des widgets disponibles à l'affichage. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, il y en a quand même beaucoup. Donc dans notre exemple, nous avons commencé la configuration orientée ticket support. Alors pour configurer ce tableau de bord, nous allons donc commencer en mettant par exemple en position 1 sur le tableau de bord nos KPI et statuts. On coche juste ici et on va mettre en position 1. En position 2, nous allons mettre des alertes très importantes qui sont les tickets support non affectés. C'est-à-dire les tickets support où le responsable du ticket ou le manager n'a pas encore été renseigné. En position 3, mettons par exemple les tickets support en attente. Ici. En position 3, donc c'est-à-dire les tickets support dont le statut correspond à une attente interne ou une attente client. En position 4, affichons une vue globale des tickets support ouverts, mais pour toute l'équipe, juste ici. En position 5, j'affiche les tickets support ouverts dont je suis le responsable, le manager. Juste ici, ticket support ouvert de l'utilisateur. En position 6, recherchons à avoir une vision globale du mois en cours, donc mettons les tickets support créés du mois. On coche, hop, position 6. Et en position 7, les tickets support clôturés du mois, juste ici, position 7. Donc les tickets support clôturés du mois vont permettre d'avoir une vision globale de mes entrées et sorties helpdesk. Par la suite, recherchons à avoir une vision globale annuelle, par exemple sur les 12 derniers mois glissants. Je vais donc mettre en position 8 les tickets support créés sur les 12 derniers mois, juste ici, position 8. Et en position 9, les tickets support clôturés sur les 12 derniers mois. Et terminons par un contrôle qualité sur notre base de données ticketing. Nous allons donc installer le widget qualité des données des tickets support, juste ici, en position 10. Il me suffit ensuite de valider mon écran en mettant à jour et de revenir sur mon tableau de bord. Et vous pouvez voir juste ici que nous pouvons maintenant visualiser les changements que nous venons d'effectuer. Nous avons bien tous les widgets que nous avons ajoutés. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu.